Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Bienvenue frères et sœurs et amis à notre dernière séquence vidéo de mini-études bibliques sur le thème de racheter le temps. Racheter le temps, c'est accomplir la volonté de Dieu avec sagesse dans divers domaines de nos vies. Dans les dernières séquences, nous avons vu le fait d'accomplir la volonté de Dieu dans la sphère spirituelle. Et donc nous avons découvert et nous avons vu ensemble dans la parole qu'il y a un combat spirituel qui est mené et que nous devons mener, dans lequel nous devons tenir ferme. Pour tenir ferme dans ce combat, dans ce jour mauvais, il faut revêtir l'armure que Dieu met à notre disposition. Nous avons déjà parlé de cette armure dans les précédentes vidéos. Nous avons parlé des armes défensives. Nous avons commencé à parler aussi des armes offensives, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et enfin, nous allons parler d'une dernière arme qui est la prière. Avant d'aller dans le détail par rapport à l'arme que représente la prière, je voudrais lire ces versets qui se trouvent en Éphésiens 6, bien sûr. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et en priant pour tous les saints, priez pour moi afin que lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. C'est pour lui que je suis ambassadeur dans les chaînes. Priez que j'en parle avec assurance comme je dois le faire. Alléluia. La parole de Dieu, l'épée de la parole et la prière sont inséparables. L'une ne peut pas fonctionner
sans l'autre. Nous avons besoin de la prière pour dépendre du Saint-Esprit dans la compréhension de la parole. Donc tout ça est lié. Nous avons besoin de la parole pour être conduits. Comment prier? C'est par la parole de Dieu que nous découvrons à qui nous parlons dans la prière. C'est par la parole de Dieu que nous découvrons quelles sont les prières en accord avec la volonté de Dieu. Et par contre, c'est par la prière que nous pouvons nous humilier et demander à Dieu de nous faire comprendre sa parole. Donc, la parole et la prière sont intimement liées. Elles fonctionnent ensemble, elles marchent ensemble. Elles sont des compagnons de route inséparables. Si l'apôtre Paul était à la connaissance des armures et des armes actuelles, il aurait certainement comparé la prière aux micro-casques que les soldats ou les policiers utilisent dans leur mission, dans leur combat. C'est l'engin qui permet de communiquer avec les supérieurs. On a certainement déjà vu des émissions ou des reportages où les soldats sont en communication directe avec le gouvernement même, ou alors les responsables, les généraux de l'armée. Et la prière, frères et sœurs, est le moyen qui nous permet de communiquer avec Dieu. C'est aussi dans la prière et par la parole que Dieu peut nous communiquer, oui, sa pensée. Alléluia. Je voudrais prendre comme illustration de notre texte pour faire prendre vie à notre texte de Éphésiens 6 par rapport à la prière et à l'arme de la prière. Je voudrais utiliser donc l'épisode dans Exode où Moïse va monter sur la montagne avec Aaron et Hur qui vont le soutenir pendant que lui va prier pour l'armée d'Israël qui combat dans la plaine. Dans cet épisode, nous voyons clairement que ce qui se passe dans le monde spirituel a un impact sur ce qui se passe dans le monde visible, physique, terrestre. Donc ce qui se passe en hauteur, eh bien, a un impact sur ce qui se passe dans la plaine, ici-bas. L'enjeu de la bataille ne s'est pas décidé en bas avec Josué qui combat avec son armée, mais l'enjeu de la bataille s'est décidé sur la colline, dans la prière, par Moïse, Aaron et Hur. Alléluia. Donc un moyen, une arme que Dieu met à notre disposition pour combattre le bon combat et tenir ferme, c'est donc la prière. La prière impactait l'évolution, du combat en plaine. Lorsque Moïse prie avec intensité, les soldats de Dieu d'Israël étaient plus forts. Lorsque Moïse diminuait en intensité dans sa prière, les soldats d'Israël diminuaient en force. Donc il y a vraiment une corrélation, un lien très intime entre la prière, l'arme de la prière, ce qui se passe dans le monde spirituel et ce qui se passe dans le monde terrestre. Et donc nous allons voir l'utilisation de ce micro-casque de la prière, si vous me permettez cette expression. Notre texte répond à plusieurs questions. La première question à laquelle il répond, c'est: y a-t-il un moment, un temps idéal pour prier? Est-ce que durant les chaînes de prière que nous avons fait, est-ce que le frère qui a prié à 8 heures du matin a été mieux écouté que la sœur qui a prié à 15 heures? Est-ce que Dieu est plus propice à répondre aux prières qui sont faites la nuit par rapport à celles qui sont faites le jour? Est-ce que le standard téléphonique de Dieu est ouvert de 8 à 18 heures, comme les entreprises, ou est-ce qu'il est ouvert tout le temps? Frères et sœurs, le standard téléphonique de Dieu, le moyen que nous avons de communiquer avec Dieu est toujours ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il ne faut pas attendre en ligne comme on attend parfois lorsqu'on téléphone à des centrales téléphoniques où on nous répond, il y a une petite musique et de temps en temps il y a une voix qui nous dit: vous êtes le 72e sur la liste. Non, frères et sœurs, il n'y a pas de ça avec le Seigneur. Quand est-ce que nous pouvons prier? Quand est-ce que nous devons prier? En tout temps. Faites des prières en tout temps. Alléluia. À n'importe quelle heure. Quand prier? Tout le temps. Quand tu veux. Quand vous voulez. Dieu est toujours disponible, frères et sœurs, à écouter nos prières. C'est nous qui ne sommes parfois pas disponibles à le prier, mais lui, il est toujours disponible à écouter nos prières. Merci Seigneur pour cela. Si vous lisez le fameux chapitre 3 d'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout. Et donc l'Ecclésiaste va décrire qu'il y a un temps pour faire une chose, un temps pour ne pas la faire, un temps pour faire cette chose-là, un temps pour faire une autre chose.
Mais vous ne trouverez pas dans ce passage, il y a un temps pour prier et un temps pour s'abstenir de la prière. Il n'y a pas ce genre de passage. Pourquoi? Parce que nous devons prier en tout temps. C'est toujours le bon moment pour prier. Il n'y a pas un mauvais moment où nous ne devrions pas prier. Mon frère, ma soeur, c'est toujours, oui, le moment favorable, opportun, convenable pour implorer Dieu, pour le prier. Quand prier? En tout temps. Quelle est la façon idéale pour prier? Eh bien, l'apôtre résume cela en 3 points. Prier par l'esprit, prier toutes sortes de prières et prier avec persévérance. Tout d'abord, prier par l'esprit. Frères et sœurs, les prières que nous faisons qui sont conduites par l'esprit sont les meilleures. Oui, parce que si nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit, non seulement nous allons demander les choses qui sont agréables au Père Céleste, mais en plus, nous allons demander les choses dont nous avons réellement besoin. Parfois, nous ne savons pas même nous-mêmes quel est notre réel besoin. Nous avons des besoins, nous éprouvons des besoins, mais nous ne savons pas lesquels sont plus urgents, plus importants. Le Saint-Esprit le sait. Quand nous prions par l'Esprit, eh bien, alors nous pouvons être certains que Dieu entend et que Dieu exauce la prière. Alléluia. Nous devons prier par l'Esprit, nous devons aussi faire toutes sortes de prières. Ceci indique toutes les manières de prier, les prières, les types de prières qui existent. Par exemple, il y a les prières de louange, on en a déjà parlé, les prières d'intercession, les prières en langue de l'Esprit, on en a parlé aussi, les prières par des soupirs inexprimables, et ensuite les supplications. Nous devons utiliser tous ces types de prières pour prier au Seigneur. Et ensuite, donc, prier par l'Esprit, prier toutes sortes de prières et aussi prier avec persévérance. Ceci ne signifie pas prier avec persévérance, ça ne veut pas dire prier absolument 1 heure de suite. Non, mais la persévérance dans la prière, c'est plutôt le fait de continuer à prier chaque jour et de continuer dans le temps à prier et à présenter au Seigneur les mêmes requêtes qui n'ont pas encore été exaucées. C'est l'insistance dans la prière dont nous parle Luc aussi. La persévérance dans la prière, c'est insister, continuer à prier jusque quand le Seigneur ne donne pas une réponse positive ou négative. Nous avons plusieurs exemples dans la parole de Dieu de personnes qui ont persévéré dans la prière jusque quand Dieu n'a pas répondu. L'apôtre Paul lui-même va le faire, mais aussi Samuel va le déclarer, il va prier sans cesse pour le peuple. Et Samuel va prier aussi pour le roi Saül sans arrêt, avec persévérance, jusque quand Dieu va lui dire « Arrête de prier pour Saül ». Donc, prier par l'esprit, prier toutes sortes de prières, prier avec persévérance. Et enfin, ce passage nous donne aussi non seulement la manière de prier, le temps dans lequel nous devons prier, donc tout le temps, mais aussi ce passage nous parle de quelques sujets de prière que nous devons présenter au Seigneur. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive, Paul ne traite ici que 2 sujets de prière, mais il y en a bien d'autres, mais ce sont des sujets importants. La parole nous dit donc dans ces versets, priez pour tous les saints et priez pour moi, dit l'apôtre Paul. Donc pour actualiser un petit peu, quelles sont 2 requêtes de prière que nous devons faire et dans lesquelles nous devons persévérer? C'est premièrement prier pour tous les croyants que nous connaissons, ceux de notre église locale et les autres, bien entendu. Même prier pour des croyants que nous ne connaissons pas, des requêtes de prière qui nous parviennent. Donc prier pour tous les croyants, proches et lointains. Et ensuite prier pour moi, dira Paul. Et donc on peut comprendre par là de prier pour tous ceux qui sont engagés dans le ministère, dans le service pour Dieu, pour tous ceux qui sont, donc au front, qui annoncent l'évangile. Et Paul va même préciser pourquoi prier, non seulement pour qui prier, mais aussi pourquoi prier, afin que la parole me soit donnée pour que je fasse connaître avec assurance le mystère de l'évangile. Nous devons prier donc pour tous les saints, pour les croyants proches et lointains. Nous devons prier pour les conducteurs, pour les frères et sœurs qui se sont engagés dans le service, mais aussi nous devons prier pourquoi? Pour que l'évangile puisse être annoncé avec assurance. Combien aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'assurance pour annoncer l'évangile. Alléluia. Je vais conclure cette partie sur la prière en mettant en avant un passage où Jésus va parler en Luc. Et avant de lire et de commenter ce passage, je voudrais préciser dans quel contexte Jésus va dire ces mots. C'est lorsqu'il explique tous les événements qui vont précéder son retour. Oui,
Et un des événements qu'il va citer, qui vont précéder son retour, c'est les pestes. Eh bien, la pandémie que nous vivons est comprise dans cette peste préannoncée par le Seigneur Jésus qui précéderont son retour. Dans ce contexte de terreur mondiale et de pandémie, Jésus nous met l'attention sur une arme que nous devons impérativement nous procurer. Et cette arme, frères et sœurs, ce n'est rien d'autre que la prière. Écoutez ce que dira Jésus dans ce contexte d'événements qui précéderont son retour. Faites bien attention à vous-même, de peur que votre cœur ne devienne insensible au milieu des excès du manger et du boire et des soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste. En effet, il s'abattra comme un piège, comme un filet, sur tous les habitants de la terre. Restez donc en éveil, priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Restez donc en éveil, priez en tout temps, dira Jésus. Alléluia. Avant de conclure, approprions-nous ce verset et réalisons, oui, l'importance de la prière. Répondons à l'invitation de la parole de Dieu qui dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus quand? Au moment opportun. » Qu'est-ce qu'on avait vu? Il faut rester ferme dans le jour mauvais. Donc il y a des moments favorables où nous allons être attaqués par l'ennemi. Mes frères et sœurs, cette parole de Hébreu nous dit qu'il y a des moments favorables, opportuns, où Dieu va nous répondre par rapport aux prières que nous avons faites, que nous faisons et que nous ferons. S'il y a un moment favorable pour l'ennemi de nous attaquer, il y a aussi un moment favorable où Dieu va répondre à nos prières qui ont été faites par l'Esprit avec persévérance. Alléluia. Et pour conclure cette étude sur racheter le temps, eh bien oui, pour racheter le temps et accomplir la volonté de Dieu, nous devons impérativement apprendre à bien gérer notre temps, à bien gérer nos relations interpersonnelles et aussi à combattre ce bon combat dans la sphère spirituelle en revêtant l'armure que Dieu mettra à notre disposition afin de infliger une défaite totale à l'ennemi qui veut nous attaquer. Et je termine avec ce merveilleux verset qui dira « La nuit est bien avancée, le jour approche. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Que Dieu nous bénisse. Amen. Voici, ébloui devant ta face, libre par le don de ta grâce. Me voici, être plein d'indignité, et par la foi justifié. J'ai trouvé l'amour incomparable et mien, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Majesté, majesté, ta grâce m'a pris tel que je suis, sans valeur mais pour toi perle de prix. Me voici, devant tant d'amour, j'accorde le pardon en retour. Me voici, tu désires me combler, m'en
embrasé de ta sainteté. J'ai trouvé l'amour incomparable et mien, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Ta grâce m'a pris tel que je suis, sans valeur mais pour toi perle de prix. Majesté, majesté, ta grâce m'a pris tel que je suis, sans valeur mais pour toi perle de prix. Père, je te remercie parce que ta bonté est grande, parce que tu es bon envers nous, parce que tu nous permets de venir devant toi en tout temps. Nous pouvons élever des prières de reconnaissance, de louange, d'intercession, par l'Esprit, en langue, oh Jésus, par des soupirs inexprimables. L'Esprit Saint nous guide comment prier, quoi prier. Et nous voulons, oui, mettre en pratique ta parole et nous te demandons de nous fortifier afin de combattre le bon combat. Nous te prions aussi pour tous les saints, pour tous les croyants, pour nos frères et sœurs que nous connaissons, qui sont proches, ceux qui sont lointains, ceux qui sont dans la persécution, ceux qui souffrent par rapport à cette pandémie. Nous voulons te prier aussi pour les frères et les sœurs qui se sont engagés dans un service pour toi, qu'ils puissent continuer à annoncer l'évangile avec puissance, avec efficacité, avec assurance, comme ta parole nous le dit. Merci d'aller rejoindre chacun dans nos maisons et que ta bénédiction puisse nous remplir, que ta présence puisse nous envahir et que nous puissions, oui Seigneur, prendre conscience de ces armes spirituelles dont nous avons besoin. Et aussi cette arme importante dont nous avons besoin, qui est la prière. Fais-nous grâce, Père, de prier en tout temps, de ne pas nous affaiblir, de ne pas nous décourager, de ne pas ralentir le rythme de la prière, mais de persévérer dans la prière chaque jour. Nous te remercions, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia.